renforcer le royaume. Amen. Et notre texte est situé dans Matthieu, chapitre 11, le verset 12. Donc avant Jean-Baptiste, le royaume de Dieu n'était pas forcé. Mais quand Jean-Baptiste est arrivé sur la terre, il est né mystérieusement parce que sa mère Élisabeth était stérile. Et donc elle a attendu longtemps d'avoir un enfant. Et son père Zacharie était souverain sacrificateur. Donc Jean-Baptiste n'est pas n'importe qui. Son père était le pasteur principal de tout Israël. C'est un qu'on appelle souverain sacrificateur. Donc il était de service. Et il est entré dans le lieu très très saint pour officier. Et tout à coup, un ange lui apparut. L'ange Gabriel se déplace rarement. Dans la Bible, l'ange Gabriel s'est déplacé pour rencontrer Daniel afin d'annoncer de grandes choses concernant la délivrance d'Israël. Donc l'archange Gabriel, lorsqu'il se déplace, c'est pour annoncer des événements majeurs en ce qui concerne Israël, ou le peuple de Dieu, ou le monde, ou les nations. Donc il avait rencontré Daniel et il a annoncé les choses qui viendraient sur la terre jusqu'à la fin des temps. Et cet ange-là sera envoyé vers Zacharie pendant qu'il officiait dans le temple. L'ange lui apparaît et il dit: Zacharie, tu auras un fils. Zacharie était âgé, il était avancé en âge, il avait tellement prié et il n'espérait plus d'enfant. L'ange est arrivé parce que c'était une annonce importante. Gabriel est un archange. Il est le chef des messager de Dieu. Donc, il ne se déplace pas n'importe comment. Il vient, il parle à Zacharie et il dit: tu auras un fils. Et ce fils-là, tu lui donneras le nom de Jean. C'est-à-dire que son nom a été décidé au ciel. Et l'ange a communiqué ce nom à Zacharie. Jean n'était pas n'importe qui. Il est venu mystérieusement à la suite d'assez de prières. Et Esaïe a donné des révélations. Il a prophétisé sur Jean-Baptiste. Il dit: Jean-Baptiste est la voix de celui qui crie dans le désert: préparez le chemin du Seigneur. L'arrivée de Jean-Baptiste a été prophétisée 700 ans avant que Jésus ne vienne sur la terre. Donc quand Jean-Baptiste est né, c'était pour préparer la manifestation visible, tangible, palpable du royaume de Dieu. Jean-Baptiste est la voix de celui qui crie dans le désert: préparez le chemin du Seigneur. Et quand Jésus va le voir plus tard, Jésus va dire que parmi tous les prophètes de l'Ancien Testament, Jean-Baptiste est le plus grand parce que lui m'a vu. Abraham ne m'a pas vu. Moïse ne m'a pas vu. Élie ne m'a pas vu. Tous les grands prophètes de l'Ancien Testament ne m'ont pas vu. Mais Jean-Baptiste, qui fut le dernier prophète, m'a vu.
Et c'est pour cette raison qu'il est le plus grand prophète de l'Ancien Testament. Cependant, si quelqu'un reçoit Jésus dans son cœur, il devient supérieur à Jean-Baptiste. Comment est-ce qu'un homme ordinaire qui rentre dans le royaume devient supérieur à tous ceux de l'Ancien Testament? Parce que Jean-Baptiste était plus grand que tous les prophètes de l'Ancien Testament. Et si quelqu'un devient un enfant du royaume, il est plus grand que Jean-Baptiste. Cela sous-entend qu'il devient plus grand qu'elle est Abraham, qu'elle est Jacob, qu'elle est Moïse, qu'elle est Élisée, qu'elle est Élie, même plus que Daniel, ceux qui ont fait de grosses œuvres, de grandes œuvres dans l'Ancien Testament. Le plus petit dans le royaume de Dieu est supérieur à lui. Si ça n'est ainsi, je dois comprendre ce que c'est que le royaume. Ça veut dire que si Jean-Baptiste a réalisé des choses, s'il avait une forte onction, s'il a influencé des gens, ça veut dire que je suis plus grand que lui, capable de faire des choses supérieures à ce qu'il a fait. Tu dois comprendre le royaume. C'est pourquoi Jésus a dit, depuis le temps de Jean-Baptiste, c'est-à-dire à partir du moment où Jean-Baptiste est arrivé, le royaume de Dieu a commencé à ouvrir les portes. Le royaume de Dieu ouvrait ses portes. Et il faut forcer pour entrer. Et c'est les violents qui s'en emparent. Ça veut dire qu'il y a des choses dans le royaume. Et il faut être violent pour attraper ça.